retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter, roulement de tambour, 3 palettes de la marque Zoeva. Alors Zoeva est une marque allemande qui a été, il me semble, créée en 2008, donc elle est plutôt jeune et elle est réputée pour ses pinceaux avant tout, il me semble bien. Moi j'ai pas de pinceau de la marque Zoeva, donc je pourrais rien vous dire à ce sujet là, mais voilà, dernièrement j'ai vu qu'il y avait pas mal de palettes de fard à paupières, on avait pas mal de revues sur ces palettes. Donc moi fan de palettes justement de fard, j'ai pas pu m'en empêcher, il a fallu que j'en teste. Et donc j'ai choisi ces 3 là. Donc dans cette vidéo il y aura la Smoky palette, la Golden Rose palette et la Cocoa Blend. J'ai un accent mais horrible, je m'excuse pour ça. Donc je vais commencer par la Smoky palette et d'abord je vous mets une petite vidéo pour vous montrer le contenu de la palette un petit peu et puis après je vous en parle. Donc comme on a pu le voir dans la vidéo, donc la palette se présente comme ceci, composée de 10 fards. Alors, comme là, voilà, on va prendre comme ça. Donc moi ce que je déplore sur toutes les palettes, c'est qu'elles n'ont pas de miroir. Mais bon, c'est assez compensé par le fait qu'il y ait ce sont des packaging carrément magnifiques. Moi je les trouve juste sublimes ces packaging. Je me suis amusée à faire avec chaque palette un maquillage que je vous mettrai en photo. Je vous dirai quand je le mettrai, mais je me suis pris en photo avec mon petit nenaille pour vous montrer ce que j'ai réussi à faire avec. Donc celle-ci et comme son nom l'indique, c'est évidemment pour faire des smoky eyes dans les teintes grise noire. Voilà, moi j'adore ces teintes là, j'adore faire des smoky eyes, je suis une grande fan. Donc je suis très contente. Alors moi je les trouve super bien pigmentées. Donc moi le maquillage que je vais vous présenter en photo là, je l'ai réalisé, donc j'ai salopé tous mes fards moi, avec mon doigt. Donc je l'ai réalisé en premier, donc j'ai mis une couche de Release the Moon. Ensuite j'ai pris la Sleep to Dream pour mettre juste au dessus. Ensuite j'ai fait, avec la Searching, j'ai fait le bas. Et pour finir, un coup de Ruelle Light pour le côté bien smoky eyes foncé. Voilà, tout simplement. Donc je vous mets la photo maintenant. Alors pour moi cette palette c'est un excellent dupe de la Naked Smoky, c'est ça que je voulais dire. En plus je trouve que le packaging est pas si loin que ça en fait. Bon, c'est pas le packaging en métal qu'on connaît, hein, c'est un packaging en cartonné un peu, comme les palettes The Balm. Et voilà, je trouve que c'est vrai que ça fait un peu voilà les fumées, les machins qu'on trouve, vraiment les motifs qu'on trouve sur la Naked Smoky. Moi franchement ces palettes je les aime beaucoup, elles sont vraiment pas chères, elles ont coûté 17,50 € sur The Bottist. Et franchement moi je vois même pas l'intérêt quand j'ai une palette comme ça d'acheter la Naked Smoky qui coûte je crois une 50aine d'euros comme toutes les palettes Naked. Donc franchement je vous la recommande vraiment, très belle pigmentation. Niveau de la tenue c'est pas mal aussi. Et surtout elles sont très peu poudreuses. Vous voyez je les ai appliquées et voilà. Ça se voit bien s'il n'y a pas de poudre partout, c'est vraiment c'est resté très propre. Bon, à part que j'ai foutu mon doigt un peu plus sombre dans des fards plus clairs, donc forcément ça va peut tacher les fards, mais sinon voilà, au niveau de la poudre ça s'est pas éparpillé et tout, donc franchement je vous les recommande sans souci. Je vais passer à la deuxième palette, donc la Golden Rose, celle-ci, et je vous laisse une petite vidéo comme avec la Naked, comme avec la première, la Smoky palette, pour vous me présenter d'un peu plus près le produit. Donc celles-ci, les teintes sont légèrement plus cuivrées. Mais j'arrive pas à parler sur cette vidéo, c'est fou ça. Plus cuivrées. Donc voilà. Moi ce que j'ai bien aimé c'est qu'aussi elles étaient très bien protégées avec un plastique et tout. Donc comme l'autre pas le miroir, mais ça c'est caractéristique à toutes les palettes. 10 fards encore. Alors moi je l'ai beaucoup aimé celle-là parce qu'elle brille. Elle a plus d'irisé que de mat par contre. Elle a 3 mats contre le reste qui est tout irisé. Donc moi j'ai fait mon maquillage que je vais présenter avec la luster en dessous.
Alors faut que je me souvienne avec quoi je l'avais fait parce que je l'ai fait hier. Donc il y avait la luster en dessous. Ensuite il me semble que j'ai mis derrière une couche de... c'était la Golden Roller, tout nom. C'est là. Et après encore j'ai mis juste en dessous la Copper is King. Et ensuite au bord des paupières j'ai mis la plus foncée, la Wonderful. Voilà, donc je vous laisse regarder le petit maquillage. Et je termine avec ma palette chouchoute, la Cocoa Blend, donc celle-ci. Elle brille de mille feux. Donc elle est super jolie, je vous mets la petite vidéo de présentation comme les deux autres. C'est une palette avec des couleurs carrément à tomber. Donc il y a des irisés et des mats comme sur les deux autres. Donc moi le maquillage que je vais vous présenter juste après, que j'ai fait avec cette palette, c'est j'ai mis comme base la Bitter Start. Ensuite j'ai mis dans le creux de ma paupière, donc j'ai un peu plus travaillé hein, le fard, enfin le maquillage avec cette palette. Donc j'ai fait le creux de la paupière avec le Substitute for Love. Puis après je suis passée au-dessus avec le Freshly Toasted. Et puis j'ai mis sur toute la paupière movible. Voilà, vous m'avez compris, la paupière qui bouge. La Pure Ganache, voilà. Et ensuite sur le ras des cils, j'ai mis le... non, j'ai pas mis ça, j'ai mis celui-là, le Freshly Toasted. Et en bas des cils, j'ai mis la même. Et dans les coins extérieurs, j'ai mis le Beans Are White. Voilà. Donc je vous laisse regarder la petite photo du maquillage que j'ai réussi à faire. Donc voilà, moi je suis hyper contente de ces palettes, elles sont juste trop magnifiques. Moi je peux que vous les recommander. Donc je répète, en plus c'est un bon rapport qualité-prix, elles sont pas trop poudreuses, il n'y a pas trop de chute. Elles sont super bien pigmentées. Pour moi elles valent largement les plus grandes. Moi j'ai fait une vidéo par le passé où je faisais une petite battle entre la Naked 2, la Nude Dude. Oui, la Nude Dude, pardon, de The Balm, et la Chocolat Bear, la numéro 1 de Too Faced. Et franchement, celles-ci, elles auraient bien pu faire partie de la battle. Je pense que c'est celle que je vous aurais recommandé finalement, car elles sont encore moins chères que les trois autres qui sont entre 30 et 50 euros. Là, elles sont qu'à 17,50 €. Et elles sont d'aussi bonne qualité pour moi. Elles sont juste géniales, donc je peux que vous les recommander. Voilà, bon, moi je vous fais des bisous mes petites grenouilles, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo.